Pendant longtemps, pas le choix. Pour aller en vacances dans le sud, il n'y avait qu'une seule route. National 7, il faut l'apprendre qu'on aille à Rome à 7. C'est une route qui fait recette. Aujourd'hui, ce sont les autoroutes qui font plus que recettes et carrément des milliards d'euros de super profits. Complément d'enquête sur leur privatisation avec une question. L'État et les usagers se sont-ils fait avoir ? Bonsoir, les autoroutes furent longtemps une fierté française. C'est devenu un dossier sulfureux transmis de gouvernement en gouvernement. Les tarifs au péage ont encore augmenté de près de 5% cette année et les profits des sociétés concessionnaires explosent. Le Premier ministre, qui a choisi de privatiser les autoroutes, a accepté de revenir sur cette décision très contestée. Oui, moi je crois à la responsabilité. Je crois à la responsabilité. Mais je crois qu'il ne faut pas faire croire n'importe quoi aux Français. On vous révèle cette semaine, avec nos collègues de l'hebdomadaire Marianne, une plainte contre X pour favoritisme. Au cœur des soupçons, il y a les renégociations des contrats menés en 2015 par deux anciens ministres, Emmanuel Macron et Ségolène Royal, et leur directeur de cabinet de l'époque, Alexis Kohler et Elisabeth Borne. Il y a une opacité quasi totale sur les conditions dans lesquelles ces contrats de concession ont été négociés et conclus à l'avantage quasi exclusif des sociétés concessionnaires d'autoroutes. Pour en discuter, on se retrouve dans un instant avec un proche du président de la République, François Bayrou, qui s'est longtemps battu contre la privatisation des autoroutes. On lui demandera si ses alliés d'aujourd'hui ne se sont pas trompés hier en renégociant ces fameux contrats autoroutiers. Ce sera juste après l'enquête de Lilia Melconian, Rola Tarsissi, Benjamin Poulain et Harold Orox. Là, il est 6h44. On y sera pour 7h30, pas avant. Comme tous les jours, Franck Guéville quitte sa maison de la banlieue parisienne très tôt pour aller au bureau. Moi, j'habite au Grange-le-Roi. Voilà, un petit village à côté de Dourdan. Je travaille à Évry-Courcouronnes. Voilà. Et j'ai deux chemins possibles, soit l'autoroute, soit par les départementales, le réseau secondaire. Salarié chez un fournisseur d'électricité, il gagne 1 600 € net mensuels. Pour adoucir ses fins de mois, le quinquagénaire a dû changer d'itinéraire. Quand j'ai fait le calcul de ce que ça pouvait me coûter à l'année, j'ai dit non, stop, on va passer par le réseau secondaire. Sur une année, on est aux alentours de 800 €, 799 € exactement. C'est juste une somme phénoménale qui te permet de faire autre chose, de pouvoir profiter de week-ends, de pouvoir profiter de vacances ou de m'investir dans des associations comme les chiens guides d'aveugles, la SPA ou 30 millions d'amis. Pour les 18 kilomètres qu'il parcourait sur l'A10, voilà ce qu'il devait débourser. 1,70 €. Alors, pour que ça change, Franck a décidé de se mobiliser. Bonjour, c'est pour rendre ce tronçon gratuit. C'est le seul payant en Ile-de-France et c'est devenu un racket financier. Au péage de Dourdan, en région parisienne. Bonjour, c'est pour mettre fin aux raquettes sur cette autoroute. Merci, merci. Comme tous les ans depuis 20 ans, Jean-Claude Lagron et les membres de son association, dont Franck Guéville, se retrouvent pour dire stop au péage. Bonjour, c'est une action pour rendre ce tronçon gratuit en Ile-de-France. Je vais travailler en fait. Je paye tous les jours le péage, le matin et le soir en revenant. C'est quand même 40 à 50 € par mois, oui. Voilà. C'est trop cher. On paye déjà l'essence, il y a tout ça à payer. Franchement, 1,70 €, c'est trop pour emprunter des routes. La manifestation est pacifique, mais les mots, eux, ont des accents un peu guerriers. On va se mettre à plusieurs à chaque poste. On va se mettre là. Vous avez encore des munitions au monde? Et les manifestants ont reçu le renfort de quelques écharpes tricolores. Monsieur le sénateur, merci de votre visite. Comme celle de Vincent Delay. Depuis qu'elles sont passées sous pavillon privé, les autoroutes intéressent ce sénateur centriste autant qu'elles le révoltent. Effectivement, les sociétés augmentent tellement plus sur des trajets comme celui-ci, qui sont des trajets urbains, où il y a énormément de fréquentation, et du coup, ils en profitent énormément.
C'est pas normal. Ici, le concessionnaire s'appelle Cofiroute Vinci. Avec près de 10 000 véhicules qui passent chaque jour, c'est un péage très fréquenté. C'est le jackpot, là, pour Vinci, ici. Oui, c'est un jackpot terrible. C'est un jackpot terrible. Et puis l'État doit imposer une révision des contrats de concession aux sociétés concessionnaires d'autoroutes avec le souci de faire en sorte que l'argent, les bénéfices tirés des autoroutes profitent plus à la collectivité publique. Pourtant, tout avait bien commencé entre les Français et leurs autoroutes. 1950, les pouvoirs publics lancent leur construction, financée par les impôts des Français. Puis pour les entretenir, l'État crée des sociétés majoritairement publiques qui font pousser des péages. Désormais, grâce à ces 63 km d'autoroute, on mettra pour ce parcours moitié moins de temps. Bien appréciable pour les vacanciers, pressés d'arriver à la mer. Et ils le sont toujours. Au fil du temps, les autoroutes grignotent le territoire. Les entreprises qui les gèrent aussi. On les appelle les sociétés concessionnaires d'autoroutes, dites SCA, ASF, Escota, AP2R, AREA, SAPN, SANEF. Au fil du temps, elles sont rachetées par des grands groupes privés, deux Français, Vinci, Eiffage, et le groupe espagnol Abertis. Les Français commencent alors à s'inquiéter. C'est vrai qu'on a peur que les tarifs augmentent, hein, c'est déjà assez cher comme ça, les autoroutes. L'escroquerie, ce sera encore plus cher que maintenant, l'autre qui sont nationalisés, quoi. Donc on s'attend à des tarifs très élevés. Tout le cas, ça va augmenter considérablement. Au total, plus de 9000 km de route et 1158 péages qui d'année en année cristallisent la colère des Français, comme ici, lors de la crise des Gilets jaunes en 2018. Les politiques ont bien conscience que c'est un sujet qui est très urticant, qui hérisse beaucoup de Français. On peut dire que la pilule n'est toujours pas passée. Ce dossier, qui embarrasse tous les gouvernements ou presque depuis près de 20 ans, nous en avons rencontré les principaux acteurs, même celui qui a décidé de tout privatiser. Est-ce que c'est la vocation de l'État de gérer les autoroutes? Enfin, nous sommes dans un État qui a du mal à gérer ses écoles, ses hôpitaux. L'État ne peut pas tout faire. Et ceux qui aujourd'hui doivent rendre des comptes. Les calculs que nous avons faits n'ont pas été bons. Je reconnais bien volontiers. Nous nous sommes trompés. Madame Borne, bonjour. Sur les autoroutes. Bonsoir, monsieur Copé. On a juste une petite question. L'invention du scandale des super-profits, c'est simplement la méconnaissance du modèle des concessions d'autoroutes. L'État s'est-il montré trop généreux vis-à-vis de grands groupes privés? L'objet de cette plainte, c'est d'attirer l'attention de la justice. Les rapports mettent en avant des faits troublants qui pourraient caractériser l'infraction de favoritisme. Enquête sur des ratés successifs que les usagers des autoroutes payent très cher quand ils passent au péage. C'est la deuxième fois en 3 mois qu'ils sont convoqués par des élus. Bonjour. Bonjour. Cette fois-ci, devant la commission développement durable de l'Assemblée nationale. Bonjour. Très bien, vous. Bonjour. Prenez place. Donc moi je fais vite un petit propos liminaire. Oui. Ensuite vous avez la parole pour une vingtaine de minutes à vous partager. Et ensuite il y a des questions de 1 minute des collègues. Et après donc ça vous prenez le temps. Il y a que les questions qui sont timées, les réponses peuvent être plus courtes ou plus longues. Exactement. Visage fermé, peu ravi de voir notre caméra. Il dirige les 3 principales sociétés d'autoroutes. Vinci, Sanef et Eiffage. AL3, elle règne sur 94% du réseau concédé. C'est que vous êtes serein, finalement, si vous sauriez. On est concessionnaire de l'État, on exécute le contrat et du coup on est très serein. Pour la plupart des députés... Mes chers collègues, je vous propose de commencer nos travaux.
Ces entreprises affichent une santé financière insolente. L'inspection générale des finances parle de surprofit, de surrentabilité, 12% pour Vinci et Eiffage. Les autoroutes sont chères, les bénéfices des sociétés autoroutières augmentent, la question des montants des dividendes versés aux actionnaires se pose. Notre groupe Renaissance défend une position médiane qui repose sur une nécessaire renégociation des accords de concession et plus particulièrement sur leur durée. Comprenez-vous les automobilistes qui ont le sentiment d'être pris en otage par vos actionnaires? Comment défendez-vous le fait que nos autoroutes soient les plus chères d'Europe? Si en plus à la rentrée vous baissez le tarif des péages, eh bien vous ne serez plus perçus comme étant seulement des parasites. Merci. Pardon, mais nous demandons aussi que quand on regarde les chiffres qu'on nous jette à la figure régulièrement, ils soient mis en regard des montants que nous investissons. Nous sommes extrêmement contrôlés. D'abord, l'autoroute, contrairement à ce qui se dit, l'autoroute est un bien public. L'État n'a jamais vendu les autoroutes. Nous sommes prêts à la plus grande transparence, nous sommes prêts à mettre sur la table les chiffres et à démontrer que la situation n'est pas celle qui est décrite dans certains rapports. Nous sommes parfaitement dans les clous. Ces trois sociétés ont engrangé plus de 3,9 milliards d'euros de bénéfices en 2021. Et pourtant, en février dernier, l'État a validé une forte hausse des péages, plus 4,75%. Un chiffre fruit d'un savant calcul qui prend en compte l'inflation et le coût des travaux. Mais attention, cette hausse de 4,75% ne concerne que le réseau historique, pas les nouvelles autoroutes. Et il s'agit d'une moyenne. Une nuance qui a son importance. Selon nos confrères d'AutoPlus, sur l'A28, le trajet Rouen-Le Mans a augmenté de 8%, le Paris-Lyon 7,4% et le Aubagne-Brignoles plus 7,1%. À l'inverse, certains tronçons n'ont que très peu augmenté. C'est le cas du Bordeaux-Pau par exemple, plus 0,7%. Dans cette jungle des prix, un homme sait s'y retrouver. Un ingénieur mécanique passionné de chiffres. Franck Salès a archivé 10 ans de tarifs autoroutiers. Et dans un rapport très officiel, il a trouvé l'astuce pour rouler beaucoup moins cher que vous et nous.